Bonjour, c'est Ali Azzeddin de Fourth Generation for Education. On est là en ligne et c'est notre journée autour de well-being. C'est notre troisième séance aujourd'hui. On a commencé ce matin en français, en anglais. Et là, on commence en français avec Sandra qui va faire une petite introduction dans quelques minutes. Mais je vous rappelle, il faut écrire dans le chat, vous êtes en train de nous regarder, de quel pays, qu'est-ce que vous faites? Bonjour Martine, il est tôt maintenant en France avec les 3 heures de différence avec Dubaï. Et donc Martine est coach. Et n'hésitez pas dans le chat à écrire ou bien à choisir everyone ou bien tout le monde, parce que si vous êtes en train de choisir seulement moi, donc je suis le seul à lire vos messages. On est aussi live sur Facebook, donc pour toutes les personnes qui nous suivent en direct sur Facebook aussi, je vais regarder et suivre votre on va suivre ensemble et on va discuter ensemble via Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous dire vous êtes en train de regarder d'où. Je suis en train de voir qu'il y a plusieurs participants. N'hésitez pas à écrire de quel pays vous êtes en train de regarder. Et comme ça, on va démarrer cette troisième séance autour de notre thématique well-being. Et en français, avec Sandra, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle au service de la réussite scolaire. Je vois qu'il y a des personnes qui nous regardent aussi de l'Arabie Saoudite. Il y a des profs, il y a des coachs, il y a des gens du Liban. Et donc, voilà, plusieurs pays qui sont là. Les pays francophones, les amis francophones. En général, on est un petit groupe en français, mais ça fait toujours plaisir d'utiliser le français et d'avoir des intervenants francophones. Sandra, tu es au Liban ce matin de Beyrouth, live. Bonjour et comment ça va? Très, très bien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse. Alors, merci Ali de cette petite présentation de début. Je suis très heureuse de participer à ce moment de partage que nous allons avoir ensemble. Je vois qu'il y a des gens comme Ali a bien spécifié de plusieurs pays. Alors, ce que nous allons faire, c'est que je vais demander, comme nous sommes en mode webinaire, je ne vous vois pas. Donc, c'est un peu pas gênant, mais on va dire ça, c'est un peu différent, absolument, absolument. Et donc, je vais demander, Ali va être mes yeux et un peu, c'est lui qui va faire le lien quand nous allons interagir ensemble. Donc, il va me dire s'il y a des questions dans le chat, etc. Et surtout, il va être mon gardien du temps parce que comme c'est une thématique passionnante, je vais être un peu en mode partage. Et voilà, donc c'est comme on a une petite heure, il faut bien gérer le temps aussi. Donc voilà, ce matin, nous allons parler d'intelligence émotionnelle au service de la réussite scolaire, mais ça va être un peu plus large, si je puis m'exprimer ainsi, puisque nous allons parler d'émotion, de motivation pour aboutir à la notion de performance, de réussite, quel que soit notre mode d'être, que ce soit scolaire, universitaire, professionnel, etc. C'est assez large comme vision du monde, si j'ose dire. Je vais me présenter très rapidement. Donc voilà, je suis Sandra Esbeck, je suis coach professionnel certifié, formatrice de formateurs. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Aujourd'hui, je suis avec ma casquette de formatrice avec vous, mais en mode être coach, parce que c'est vraiment la base qui m'anime, c'est la passion qui est à la base de ce partage avec vous. Et donc, initialement, je viens du monde de l'enseignement. Je suis enseignante dans l'âme depuis toute petite. Et donc, j'ai une petite vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, de la formation de formateurs. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans le domaine du coaching en accompagnement des jeunes et en transition de vie. Voilà, donc j'ai un master en formation de formateur, un DEA en lettres, et je suis aujourd'hui master coach certifié de l'Institut de coaching international de Genève. Donc, comme je l'ai dit, avec une spécialisation en accompagnement des jeunes et en neurosciences au service du coaching. Donc, voilà rapidement tout cela en complément.
de mes fonctions de directrice éditoriale de la maison d'édition Hachette-Antoine pour tout ce qui est scolaire. Donc, je viens du monde du scolaire. C'est ce qui m'anime et me passionne depuis toute petite, en plus, en complément du développement personnel. Donc, voilà. Oui, donc Sandra, je suis très heureux aussi de te… Oui. Pardon. Oui, je suis très heureux aujourd'hui de découvrir ce nouveau aspect de Sandra, qui est l'aspect coach. Donc, qu'est-ce que tu as préparé pour ce matin? De quoi nous allons parler? Vas-y. Absolument, très bien. Donc aujourd'hui, notre partage va être autour de la thématique de l'intelligence émotionnelle qui va être appréhendée dans sa totalité en commençant à la base par la notion d'émotion. Ensuite, nous allons parler de la motivation pour aboutir à l'intelligence émotionnelle et nous allons voir comment ces deux blocs font partie intégrante de cette nouvelle intelligence, de cette intelligence dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est l'intelligence émotionnelle. Donc, notre partage va être divisé en deux grandes parties. Je vais commencer par un peu de notions théoriques, mais ce ne sera pas de la théorie en fait. C'est un partage sur ce que nous entendons, sur notre représentation de l'émotion, de la motivation, de l'intelligence émotionnelle. Et nous allons faire le lien de tout ça dans des modalités pratiques, avec la mise en œuvre de cette intelligence émotionnelle au service de notre métier d'accompagnant, d'éducateur, d'enseignant, de parents, de managers, etc. Donc voilà, deux grandes parties. Notion théorique, modalité pratique. Voilà. Mise en œuvre de l'intelligence émotionnelle au service de la réussite des élèves, des jeunes, etc. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes en mode webinaire. Nous allons avoir deux possibilités pour interagir ensemble. Je vais parfois vous inviter à faire une petite pause, vous poser une petite question et vous demander de prendre le temps de la réflexion et de répondre dans le chat pour que nous puissions partager un tout petit peu, peut-être donner un avis, faire un choix, etc. Donc voilà, ça c'est le chat. Deuxième possibilité, et nous allons l'utiliser deux petites fois, je crois, nous allons aussi faire des pauses et je vais vous inviter à répondre à des questions en mode sondage. Et donc là, je vais avoir l'aide de Ali qui va nous proposer les sondages. Cela nous donnerait un peu plus de possibilités d'interagir, de réfléchir ensemble. Voilà, tout à fait, les interactions. Voilà. Donc, Ali vous a demandé tout à l'heure de nous dire d'où vous vous connectez pour que je puisse un peu ressentir cette connexion virtuelle, globale, mais tellement réelle pour moi que nous avons tous ensemble. Et si je l'ai bien compris, nous venons de plusieurs pays du monde. Et donc, nous sommes tous, si vous le voulez, nous sommes tous intéressés par cette thématique et voir un peu comment nous allons… oui, Naïla, oui, bonjour Naïla. Très heureuse de t'accueillir, Martine, tous les autres. Je suis très heureuse de vous savoir avec nous aujourd'hui. Et donc, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est de prendre une toute petite pause de 4 secondes, 5 secondes, de vous recentrer un tout petit peu et de me dire, aujourd'hui, tout de suite, là, quand vous êtes avec moi dans ce webinaire, vous êtes dans quelle énergie? Quelle est votre émotion du moment? Si vous pouviez me le mettre dans le chat, s'il vous plaît. Ce n'est pas le pôle, Sandra, maintenant? Non. Ok, le on va pôle, l'utiliser après. Autre chose. D'accord. Oui, Donc, absolument. votre émotion ce matin, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous pouvez partager dans le chat? Et comme ça, moi, je vais lire vos réponses à haute voix pour Sandra. Donc, on a de l'enthousiasme, la motivation, donc la curiosité, de nouveau aussi enthousiasme. On a aussi la curiosité qui vient de nouveau. Donc, et je vous rappelle, n'hésitez pas à choisir dans le chat to everyone. Donc, comme ça, tout le monde peut lire vos partages et vos idées. La joie, le repos, donc ce sont des idées qui viennent dans le chat. Et de nouveau, curiosité, un peu fatigué, donc la fatigue pour quelques-uns. J'espère que
Oui, on accueille. C'est beau ça, Sandra. Donc, on accueille nos émotions. On va voir qu'est-ce qui va se passer après avec toutes ces émotions. Voilà, Sandra. On a fait un petit tour avec Très bien. une dernière émotion submergée par le travail. D'accord, très bien, très bien. Donc, je vois, on a un peu un mix de tout ça. Oui, Donc, je suis très Sandra, je heureuse vais de savoir inviter qu'il y a les de gens submergés l'enthousiasme. par le travail de venir à Dubaï parce qu'à partir de janvier 2022, on a une semaine de 4 jours et demi de travail. Tu as entendu J'ai parler de vu ça, ça? oui, oui, j'ai vu ça, je me suis dit, cool. Non, non, mais on va être dans nos émotions, là où on est à l'instant T. Je suis très heureuse de voir qu'il y a de l'enthousiasme, de la joie, de la curiosité. Voilà, suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors, cette petite pause, c'est juste pour vous dire que, effectivement, où que l'on soit, dans quel que soit le pays où l'on est, d'où on se connecte, par rapport à une situation donnée, on est dans une émotion spécifique. Et si on la regarde un tout petit peu, si on regarde dans ça un tout petit peu, on peut la voir, la sentir et l'exprimer. Donc voilà, à l'instant, il y a tout ça, il y a un peu de fatigue, il y a un peu, je suis submergée, il y a de l'enthousiasme, etc. Alors moi, ce matin, j'ai envie de partager avec vous. J'ai mis cette petite écharpe parce que, en fait, ce matin, en préparant, je me suis dit, tiens, dans quelle émotion est-ce que je suis aujourd'hui par rapport à ce partage? Et en fait, j'ai un peu ce sentiment, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je suis un peu dans cet élan. J'ai un beau cheval vert sur mon écharpe qui est un peu dans cet élan vers l'avant. Et effectivement, je me sens dans l'élan, dans le partage, dans la joie d'être avec vous, un peu comme ce cheval sur ma petite écharpe. Donc voilà, l'émotion est là, on va l'accueillir et on va essayer d'appréhender tout ça ensemble. Donc voilà, cette petite pause, je l'ai alors. Voilà, j'ai tenu à la faire un peu pour être encore plus connectée avec vous et pour vous dire que effectivement, il y a de l'émotion selon les recherches, et on va le voir un peu ensemble aussi. On passe 90% de notre temps d'éveil à ressentir ou à vivre des émotions. Et nous allons voir les différents degrés de compréhension et d'appréhension de ces émotions. Mais on a bien 90% de notre temps d'éveil où on vit avec tout cela. Et en fait, les recherches scientifiques sur le cerveau, on va en parler, donc je vais vous mettre tout ça. Les émotions font partie intégrante de notre vie et de notre journée. Et les recherches scientifiques sur le cerveau, on va en parler, ça va être un peu la base aussi de notre discussion. Les neurosciences et les recherches scientifiques sur le cerveau confirment que, en fait, les émotions font partie de notre mode de fonctionnement et influencent notre capacité d'apprentissage et de réussite. Et nous allons le voir ensemble aussi. Et en fait, les études qui ont démontré la plasticité du cerveau ont révolutionné notre mode de compréhension de ce que c'est que l'enseignement-apprentissage. Nous ne pouvons plus affirmer comme avant, on avait peut-être un peu tendance à le faire parce qu'on n'avait pas cette appréhension. Cet élève a des limites, il ne peut plus apprendre, il ne peut pas apprendre, il n'a pas les moyens, etc. Les neurosciences et la neuroplasticité du cerveau prouvent que les connexions neuronales sont en mode de renouvellement continu et nous allons pouvoir nous baser sur cela pour donner les outils à un apprentissage réussi. Et donc, j'aime bien commencer mon partage avec les résultats d'une étude qu'a faite Moira Mikoladjak, qui est professeur et docteur à l'Université catholique de Louvain, qui a fait une étude dont les résultats confirment. Donc, elle est donc professeure en psychologie et elle est spécialisée en intelligence émotionnelle. Et l'étude qu'elle a faite en Belgique et au-delà en Europe aussi, je crois, démontre et confirme que notre capacité
à acquérir des compétences émotionnelles dès le plus jeune âge va avoir un impact certain sur les 4 piliers fondamentaux de toute notre vie, et à savoir le well-being dont on parle aujourd'hui, donc notre bien-être global, notre santé physique, nos relations avec les personnes autour de nous, donc nos relations avec notre environnement, notre entourage, proche et lointain. Et c'est le point que nous allons développer aujourd'hui. Cette acquisition des compétences émotionnelles va avoir un impact certain sur nos, j'aime pas trop le mot performance, mais sur nos réussites dans les actions que nous menons, qu'elle soit la réussite, que ce soit la réussite scolaire, professionnelle, etc., dans les actions que nous menons. Et donc, comme nous l'avons vu, les émotions font partie intégrante de la vie et nous allons voir qu'est-ce qu'on en fait. Donc voilà, comment écouter ces émotions avant qu'elles nous envahissent, comment peut-on les accueillir, puisqu'elles sont là, hein. Elles font partie intégrante de la vie, et comment peut-on les intégrer de manière intelligente dans nos pratiques de tous les jours, en accompagnement des jeunes, en enseignement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que parent, en tant que leader, en tant que manager, etc. Donc voilà, nous allons essentiellement parler des pratiques de classe aujourd'hui, puisque nous sommes dans ce cadre-là. Voilà, et comme je vous l'ai dit, nous allons donc commencer par une clarification des notions, émotion, motivation, parce que ce matin, vous m'avez dit aussi, donc il y a de la curiosité, il y a de la motivation. Et donc, nous allons faire le lien entre émotion et motivation aussi. Voilà. À partir de cette introduction, nous avons relevé donc émotion, motivation, intelligence émotionnelle, et nous allons clarifier ensemble tout cela. Alors, j'aimerais, pour bien commencer ce partage, lancer un petit sondage. Qu'est-ce qu'une émotion pour vous? Donc, si tu veux bien, Ali. Allez, je lance le sondage et la question est la suivante. Est-ce que c'est ça que représente l'émotion pour vous ou non? Oui, 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 oui. Un moment de stagnation, Oui. un temps d'introspection? Ou c'est Oui, le deuxième absolument. pôle? Et nous allons voir. Non, non, c'est celui-là. OK. Un mouvement, une perte de temps, un message, un moment négatif. Voilà, Qu'est-ce donc qu'une les émotion pour personnes vous? sont en train de répondre et je vais juste vous dire que vous pouvez choisir plusieurs réponses. Donc, que représente l'émotion pour vous? Un moment de stagnation, un temps d'introspection, un mouvement, une perte de temps, un message ou un moment négatif. Et donc, je donne encore quelques secondes pour Wow. donner les résultats et annoncer les résultats. Et je vous rappelle que vous pouvez choisir plusieurs réponses. Pour les personnes qui sont en train de voir sur Facebook, vous pouvez tout simplement répondre dans le chat et nous dire que représente l'émotion pour vous. Et les réponses, Sandra, sont les suivantes. On a Oui, eu oui, 78%, c'est un message. super. Oui, Et on a un eu mouvement. 2 réponses pour 56%, mouvement et temps d'introspection. D'accord, très Et bien. puis, les 2 dernières réponses qui ont aussi eu le même pourcentage, 11%, un moment de stagnation et un moment négatif. D'accord, super, OK? super. Donc, je vois que la plupart d'entre vous considèrent l'émotion comme étant un message. Oui, Ça peut être un mouvement ou un temps d'introspection. Et nous allons voir un tout petit peu dans quel cadre ça peut être un mouvement et dans quel cadre je peux considérer cela comme un moment d'introspection. C'est super, c'est super. Je vois que vous considérez cela comme un message et il y a un peu de tout, mais oui. essentiellement un message. Donc, nous allons voir ensemble. Alors, je passe. Le temps passe très vite, donc Nous allons donc commencer et nous allons voir ensemble comment vos réponses cadrent avec ça. Donc, l'étymologie du mot émotion, nous avons 2 parties. Emotum, qui est égal à secouer. Une émotion, c'est quelque chose qui va venir nous secouer. Et movere, qui est se mouvoir. Donc, et émouvoir, c'est ex movere, c'est
au dehors. Ex, c'est au dehors. Et donc, bouger, donc le mouvement, mettre en mouvement. Donc, si je reprends l'étymologie du mot, nous avons à la fois cette notion de quelque chose qui nous secoue, à la fois cette notion de mouvement, mais aussi de au dehors. Et en fait, quand on analyse tout cela, l'émotion, c'est une secousse de l'intérieur qui nous pousse à agir vers l'extérieur, qui nous met en mouvement. Et ça, c'est la notion essentielle, la notion de mouvement qui est à la base, en fait. L'émotion est un mouvement vers l'extérieur, mais nous allons voir aussi à quel point les émotions, ce sont des messages. Donc, nous allons voir cela. Alors, il y a une petite distinction à faire entre émotion et sentiment. L'émotion est pulsionnelle, elle est immédiate, elle monte, elle est physique, corporelle et pulsionnelle, elle est immédiate. Le sentiment est plus mentalisé, il est plus étalé dans le temps. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur la notion de cette secousse intérieure qui me met en mouvement et nous allons voir tout cela ensemble. Donc voilà, l'émotion a une mission, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une émotion qui est une secousse intérieure qui me met en mouvement vers l'extérieur, est un message. Elle a pour mission de préparer celui qui la ressent, voilà, parce que je la ressens à l'intérieur, à sortir, à être en mouvement pour avoir une réponse adaptée au choc ou à l'événement ou à ce qui s'est passé qui a provoqué cette émotion. Donc, il y a quelque chose qui change, il y a un événement qui a lieu, il y a une secousse intérieure qui va me mettre en mouvement pour que je puisse avoir une réponse adaptée, et j'insiste sur le mot adapté, à cette secousse à travers un comportement qui répond à la situation. Voilà. Nous allons le voir plus en détail. Alors, Paul Ekman, il y a plusieurs écoles. Hein. Nous prenons celle de Paul Ekman qui dit qu'il y a 4 émotions primaires qui sont la colère, la tristesse, la joie et la peur, qui sont en fait à la base de toutes les émotions qui peuvent être déclinées, mais qui font partie de ces 4 émotions primaires. Donc, nous allons avoir une réponse adaptée à la situation. L'émotion est là. Je me pose un tout petit peu pour prendre conscience du ressenti qui est corporel avant toute chose. Donc, je le ressens en moi et qui va provoquer ou qui va conduire à un comportement qui est une réponse à cette émotion. Alors, mon comportement va alerter mon entourage sur ce qui se passe en moi. Donc, nous avons cette petite secousse, ce ressenti corporel, et puis nous avons un comportement qui va alerter l'entourage par rapport à l'émotion qui est montée en moi, en nous, chez les jeunes, etc. Et j'insiste sur adapter et mission. Mission, cela veut dire que l'émotion a pour but de nous donner un message. L'émotion va nous informer et informer, va nous informer en premier lieu et informer notre entourage. Et le message de l'émotion, c'est qu'elle est là pour nous guider. D'accord? Si on vivait dans un monde sans émotion, nous serions complètement perdus et à la merci des événements qui se passent autour de nous. Alors, pourquoi je dis adapter? L'émotion fait partie intégrante de tout ce qui se passe dans ma vie tous les jours. Et donc, parfois, souvent, je ne la choisis pas. Comme on a dit, elle est pulsionnelle. Elle monte immédiatement face à quelque chose qui a eu lieu. Mais ce que je peux, pourquoi j'ai dit adapter, ce que je peux, là où j'ai un contrôle, c'est si je la comprends, si je l'accueille, si je la vis dans mon corps et si je l'écoute, je peux adapter ce que j'en fais par rapport à mon comportement et par rapport au message que je donne à mon entourage. Voilà, on choisit ce qu'on en fait. Comment ça fonctionne? Ça, c'est très important. Comme on l'a dit, il y a un déclencheur qui est un événement ou un événement stressant ou un changement ou un événement, juste un événement, quelque chose qui change dans mon environnement et qui va venir perturber un peu l'écologie de l'environnement dans lequel j'évolue habituellement. Donc, ça peut être un changement, ça peut être un événement, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être, par exemple, pour les apprenants, une leçon difficile, ça peut être je n'arrive pas à comprendre. Donc, tout ça, ce sont des déclencheurs de l'environnement que nous allons vivre dans notre environnement.
le déclencheur va venir faire une petite secousse à la source et nous allons voir quelle est la source déclencheur, donc environnement, changement, source. La source, c'est quoi? La source, en fait, c'est ce qui me manque face à cet événement extérieur, face à ce changement. Qu'est-ce qui me manque? Quel est le besoin qui a été secoué en moi pour aboutir au signal? Le signal, c'est l'émotion que je vais ressentir et cette émotion que je vais ressentir va automatiquement conduire à un comportement. Donc, nous avons le stress factor, l'élément stress ou le changement ou l'événement, ou ça peut être vraiment très, très petit, mais c'est un élément déclencheur chez nous qui va venir toucher, secouer la source, qui est le manque que j'ai, qui est le besoin auquel je n'ai pas répondu, qui va aboutir à l'émotion, et cette émotion va être automatique et va donner un résultat qui est le comportement extérieur que nous allons voir. Donc, vous voyez, on commence par le bas et on remonte la source, l'émotion, et puis le comportement qui est visible. Attention. Donc, voilà. Alors, où est-ce que je peux avoir si vous voulez, comment on dit ça, un impact ou quelque chose que moi, je peux faire, c'est entre le moment signal et le résultat. C'est là où, quand on apprend à bien comprendre, à bien reconnaître ces émotions, nous allons avoir un impact. Donc, comme on l'a dit, l'émotion est une énergie vers l'extérieur. C'est un mouvement. Nous avons la colère. Alors, la colère, le mouvement, quand je ressens de la colère, le mouvement va être de repousser vers l'extérieur parce que je vais poser des limites. J'ai ressenti une injustice. Quelque chose n'est pas bon pour moi. Quelque chose ne correspond pas à mes valeurs. Donc, je vais dire stop, je vais me défendre. Mouvement vers l'extérieur. Je fais vite parce qu'il y a plein de choses intéressantes que nous allons partager. Il nous reste à peu près 30 minutes, Sandra. Oui, je vais aller vite. Donc, deuxième mouvement qui correspond à une émotion qui est la joie. Alors, la joie, c'est je vais être en mouvement vers, je veux partager, je veux vivre avec les gens ce mouvement vers l'extérieur, partager, communier, célébrer, se motiver. Donc, voilà, tout ça, c'est en lien avec ce que nous allons faire en classe. Donc, la satisfaction va induire le déclencheur, c'est la satisfaction. Alors, qu'est-ce qui déclenche la tristesse et qui va être un mouvement vers le bas? Je vais me resserrer vers moi. C'est une perte. Donc, la colère, c'est une injustice. La satisfaction va conduire à la joie et la perte, va donner l'émotion de la tristesse. J'ai perdu quelque chose, je me resserre en moi, je veux un câlin, je veux de l'aide, etc. Encore une émotion primaire qui est la peur. Qu'est-ce qui provoque la peur? C'est la menace. Je suis menacée. Et là, au lieu d'être dans un, comme on a dit pour la colère, dans un mouvement pour repousser, je vais être dans un mouvement vers derrière pour prendre la fuite. Pourquoi? Alors, la menace qui provoque la peur, déclencheur menace, provoque la peur. Cela a le message, alors c'est ça qui est important, vous aviez dit tout à l'heure que c'est un message, le message de l'émotion peur, c'est tu es en danger, tu dois te cacher, te mettre en sécurité. Donc voilà un peu le lien entre le déclencheur, l'émotion et le message qui nous est donné. Et en fait, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'une émotion n'a pas d'étiquette. On ne label pas les émotions. Une émotion n'est pas bonne ou mauvaise. Une émotion est une émotion. Elle est là. On est à l'écoute et on essaye d'avoir un comportement adapté face à cette émotion. Donc voilà, je vais faire très rapide ce que nous avons vu. Peur, c'est la menace. Comportement, fuite. Le message, c'est sois vigilant. Agression, attaque, mettre une limite. Tristesse, j'ai perdu quelque chose. Je me replie. Je cherche du soutien. La joie, c'est du positif, c'est de la satisfaction. J'approche, je partage et donc je confirme un choix, une direction. Alors, je partage avec vous quelque chose de très intéressant avec l'aval de Anne-Laure Nouvion, qui est docteur en neurosciences, qui est biologiste à la base, un PhD en biologie, qui a fait des recherches sur les cellules, etc.
et qui a fait une spécialisation en neurosciences et qui est aussi PNListe très reconnu en France et qui parle donc de, vous allez voir un peu, je vous ai dit, il y a quelque chose qui est en bas, qui est caché, et le comportement qui est visible, qui est conscient, qui est observable. Donc, en bas, en tout bas, il y a la source. En dessous de la source, il y a l'élément, l'événement déclencheur qui vient secouer la source, qui va donner un signal, un message qui est l'émotion, et l'émotion va donner un résultat qui est nos comportements, nos actions. Comment peut-on passer de message à comportement adéquat? Alors, si je me sens, je vais le faire rapidement, si je me sens triste, de quoi est-ce que j'ai besoin? Donc, j'ai perdu quelque chose, j'ai besoin peut-être de pleurer, de me replier, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute, d'un câlin, etc., être compris. Donc, ça, c'est ce qui est en bas, c'est ce qui a été secoué pendant le choc déclencheur. Ah, donc, et nous allons passer maintenant à la motivation. Et sondage numéro 2, s'il te plaît. Allez, donc sondage numéro 2, je le lance. Selon vous, qu'est-ce que la motivation? Et aussi, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Est-ce que c'est un mouvement vers l'avant? Est-ce que l'attente d'une récompense? Est-ce que c'est une obligation ou bien c'est le chemin vers un objectif? Je vous donne quelques secondes avant d'annoncer le résultat et je vous rappelle, si vous avez des questions à envoyer à Sandra, vous pouvez le faire dans la section questions-réponses ou bien dans le chat. Et en attendant que tout le monde répond à la question, Sandra, je trouve qu'on sent un mouvement dans cette présentation, même si c'est en virtuel, ben, on sent cette énergie. C'est un sujet passionnant et qui a beaucoup d'impact sur l'accompagnement des jeunes. Oui, je suis en train de voir aussi qu'on a un petit nombre aussi sur Facebook. Ils sont en train d'interagir, de mettre des comments, de répondre aux questions. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que la motivation pour vous? Et les choix sont un mouvement vers l'avant, l'attente d'une récompense, une obligation ou bien le chemin vers un objectif. On va terminer le questionnaire ici et j'annonce les résultats, Sandra. Donc, on a eu un mouvement vers l'avant et le chemin vers un objectif au top. Et puis, l'attente d'une récompense, il y avait 14% qui ont choisi cette réponse. Donc, que penses-tu de ce résultat? Et on écoute comment tu vas définir la motivation. Vas-y. Très bien, très bien. Donc, je suis heureuse de voir que, pareil, vous avez vu, selon vous, la motivation, c'est un mouvement vers l'avant. Donc, c'est en complément avec ce que nous avons vu tout à l'heure pour l'émotion. Alors, ce que j'avais proposé, c'est un mouvement vers l'avant. J'ai eu du 100%. Et lequel était 100% Ali aussi? Le chemin. Un mouvement vers l'avant et un chemin vers un objectif. Super, super. Et nous allons voir comment ces deux définitions, ces deux appréhensions de la notion de motivation vont imbriquer avec la notion d'émotion, vont avoir un impact sur le résultat scolaire. Donc, voilà. Hop, qu'est-ce que je fais? Oui. Voilà. Alors, la motivation, pareil. On va aller à l'étymologie du mot. C'est une action aussi. Donc, on avait l'émotion, mouvement, énergie et mouvement. Et là, nous avons la motivation qui est une action. Ça vient de motif, motivus, qui est je me mets en mouvement, je suis mobile, movere, et donc se mouvoir. Et donc, émotion, c'est un mouvement en réponse et qui va impacter mon appréhension du monde et mes relations et mes performances. La motivation, nous allons l'intégrer dans tout ça, c'est aussi un mouvement, une action vers. Et nous allons voir comment nous allons pouvoir appréhender tout ça avec les apprenants. Et en fait, c'est ce qui met en mouvement. L'émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur. La motivation, c'est ce qui me met en mouvement et c'est ce qui est à la base de tout et que nous allons pouvoir regarder ensemble. Il y a trois théories sur la motivation. Déclenchement de l'action, c'est la théorie de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow.
Direction vers un but, et c'est ce que nous allons voir ensemble, c'est Ryan et Deci. C'est la théorie de l'autodétermination. Comment je peux passer d'une motivation externe vers la motivation autonome. Et puis, persistance jusqu'à atteindre un but, c'est ce que vous avez répondu dans le pôle. Ça, c'est la théorie de l'atteinte de l'objectif de Locke. Donc voilà, vous avez 3 théories de base sur la motivation. Aujourd'hui, nous allons appréhender la deuxième, qui est primordiale dans les apprentissages. Alors, on va passer maintenant, vu qu'on a vu la motivation, au profil de motivation. La motivation, donc comme on l'a dit, il y a 3 types de motivation, on va dire. Ce n'est pas un type. Il y a la motivation, motivation 0, pas de motivation. 3 états de la motivation. Il y a la motivation indépendante qui ne dépend pas d'une récompense, matérielle et ponctuelle, qui est la motivation intrinsèque, qui est la motivation de l'intérieur, qui est ce qui me motive à moi de l'intérieur pour me mettre en mouvement vers. Elle est interne. Elle répond à des besoins personnels. Elle provoque des comportements positifs qui ne sont pas en lien avec des événements externes. Elle conduit à la bonne performance. Et c'est le signal, et c'est si vous voulez, c'est la preuve d'un bien-être intérieur et extérieur chez les apprenants. La motivation dépendante, c'est la motivation extrinsèque, celle qui dépend d'un événement externe. Par exemple, un élève qui lit 2 ouvrages parce qu'il est obligé de les lire pour passer un examen et avoir une bonne note. Sa motivation est externe. Elle dépend d'un événement extérieur qui est je suis obligé de lire ces 2 ouvrages pour avoir une bonne note. Donc, les raisons sont externes. Cela répond à des ordres extérieurs, à des instructions extérieures. Cela répond à des réglementations dans le système scolaire, par exemple. Et par contre, elle est à faible persistance. Elle est très ponctuelle. Elle est en lien avec la récompense immédiate et après, elle n'existe plus. Et on ne le sait pas, mais on le sait à travers les expériences. Les apprenants pensent que c'est bien parce que je vais avoir la bonne note et c'est fini. Mais en fait, cette motivation, elle est de très courte durée. Et étant de courte durée, la satisfaction, ce qui m'anime, va être un peu petit. Quels sont les leviers de la motivation? Qu'est-ce qui peut m'amener à être motivée pour passer d'un état actuel à un état désiré? C'est ce chemin que je vais accomplir pour passer d'un état à un autre. Quels sont les leviers de la motivation? Est-ce que vous pouvez dans le chat me dire rapidement, selon vous, qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qui peut promouvoir la motivation? Qu'est-ce qui donne un push à la motivation pour passer d'un état actuel à un état désiré? Ce passage. Mais la question, Sandra, qui se pose, de quelle motivation tu parles? La motivation extrinsèque ou intrinsèque? Ah, très bonne question, très bonne question. Et en fait, ce que j'imagine, enfin, selon mon expérience et ma vie avec les jeunes et les enseignants, notre but, notre rêve, notre état désiré, c'est d'avoir des apprenants qui ont une motivation intrinsèque, qui appréhendent le moment d'apprentissage avec une motivation intrinsèque. Et en fait, parce que pour la motivation extrinsèque, les leviers sont des leviers physiques, sont la note, sont pour faire plaisir à papa, maman, pour réussir mon année et partir en voyage, etc. Mais qu'est-ce qui m'anime de l'intérieur? Quels sont les leviers qui peuvent conduire à ça, selon vous? Donc, de quoi a besoin un apprenant? Oui. Oui. Martine a répondu, c'est un besoin intérieur fort qui va introduire ma motivation intrinsèque. Ah, très bien. Pour répondre à un besoin personnel. Oui, oui. Moi, je pense aussi que donc Rukaya est en train de dire c'est un sentiment de sécurité peut-être qui va me motiver. Ok, donc voilà, avoir confiance dans cet espace, avoir la sécurité pour peut-être essayer quelque chose de nouveau et être motivé. La joie, un objectif personnel.
Je pense que parfois aussi un changement externe peut nous motiver. Et regarde par exemple l'expérience du Covid, comment ça a créé beaucoup de motivation pour là, Rukaya qui est en train d'utiliser le verbe grandir, mûrir. Ton Absolument, expérience absolument. cette maîtrise que tu as décidé de suivre pour développer un nouveau chemin professionnel. Donc, Oui, oui, super. J'entends les mots sécurité, grandir. Que faisons-nous en tant qu'accompagnateurs, que enseignants, j'aime plutôt dire en tant que personne qui vit avec tous ces jeunes, que faisons-nous pour leur donner un environnement dans lequel ils se sentent en sécurité, dans lequel ils sentent qu'ils ont une autonomie personnelle, qu'ils font des choix, qu'ils vont vers un objectif qu'ils ont choisi. Alors, pour passer vers une motivation autodéterminée, qui est la motivation ultime en apprentissage, de mon point de vue, hein, très, très humble, qui est la motivation autodéterminée, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'enseignant? Alors, donc ce schéma est librement adapté de la théorie de l'autodétermination. Le centre de ce cheminement de vers, qui est un peu de l'état actuel vers l'état désiré, de la motivation extrinsèque vers la motivation intrinsèque, vers l'autonomie, vers l'autodétermination, le centre de tout ça, c'est je m'approprie mon apprentissage. Et nous, notre rôle en tant qu'enseignants, c'est d'aider les élèves à s'approprier leur apprentissage. Comment? Donc, je passe d'une motivation contrôlée, je fais pas beaucoup de choix, je me sens sous pression, j'agis par contrainte, j'attends uniquement d'obtenir une récompense immédiate. Attention. Alors, quelles questions je me pose en tant qu'enseignant pour passer vers autre chose? Quel est l'objectif à atteindre au-delà de la façon d'y arriver? Attention. Les élèves, et nous allons le voir, ont des profils d'apprentissage très différents. Au lieu de mettre un schéma unique pour tout le monde, pour dire, voilà, pour passer de A à B, voilà comment on fonctionne, oublions cette façon unique. Quel est l'objectif final à atteindre? Je me pose la question et je donne la possibilité aux apprenants de se poser cette question. En quoi est-ce important? Qu'est-ce qui est important pour l'apprenant à ce moment-là? Qu'est-ce qui est important? Quelle est la valeur? Quelle valeur il voit dans ce qu'il est en train de faire? Question essentielle. À partir de qu'est-ce qui est important, je vais avoir un impact sur l'environnement, mettre en place un environnement de sécurité et je vais pouvoir passer à ce qu'on appelle et cet environnement de sécurité va avoir un impact sur les comportements et les comportements qui sont adaptés à un environnement de sécurité vont être le lieu pour le développement des compétences. Vous voyez un peu, je passe par le haut. Quelle valeur a cet objectif aujourd'hui pour mes élèves? Comment renforcer mon autonomie dans la réalisation de cette tâche? Ça a de la valeur pour moi. Donne-moi, toi, enseignant, la possibilité de faire des choses. Même si je suis différent, même si je fais différemment, j'ai besoin de ça pour me sentir autonome. Comment acquérir à partir de cette tâche des compétences complémentaires que je considère importantes? Vous voyez un peu ma valeur. Quelle est la valeur de cet objectif? Comment j'adapte mon environnement par rapport à cette valeur? Qu'est-ce que je peux permettre aux apprenants au niveau de l'autonomie et qu'est-ce qu'ils acquièrent comme compétences quand ils sont dans tout ça? Voilà, donc c'est le sentiment d'acquérir, de maîtriser une nouvelle compétence qui est très important. Et tout cela se met en lien avec qu'est-ce que je partage à propos de cette tâche qui renforce une appartenance, un lien avec mon entourage. Vous voyez, donc valeur, environnement de sécurité, autonomie, compétences et puis lien. J'ai un sentiment de choix et de volonté, même si je n'avais pas choisi cette tâche à l'origine, même si on est obligé de suivre des programmes ou des choses à donner pour certaines classes. Si je fonctionne avec mes élèves
avec ces questions, ils vont pouvoir avancer vers une motivation plus autonome. Donc, voilà un peu tout ce beau cheminement. Alors, la motivation, alors rapidement, parce que ça va nous mettre en lien, il y a 4 profils de motivation. Il y a eu plusieurs écoles par rapport au profil d'apprentissage. Donc, rapidement, il y a eu dans les années 70, Anthony Gregor qui a délimité 4 profils d'apprentissage qui sont très intéressants. Je vous invite à les voir aussi. Il y a eu le modèle du style d'apprentissage en 5 dimensions dans les années 70 aussi. Il y a eu Gardner avec la théorie des intelligences multiples en 83. Neil Fleming avec le modèle des styles d'apprentissage et le VAGOC et kinesthésique, etc. en 87. Aujourd'hui, je vous présente rapidement la théorie de Jean-Michel, si je ne me trompe pas, voilà, Jean-François Michel, pardon, qui est chercheur, qui est pédagogue, qui a développé la théorie des profils de motivation en 4 niveaux. Alors, le profil vais-je apprendre, le profil avec qui j'apprends, où ça se situe et quelle est l'utilité de cet apprentissage. Donc ça, c'est le profil de motivation selon Jean-François Michel. Alors, dans la partie pratique, on est en train de faire les deux, un va-et-vient entre les deux, comprendre le fonctionnement de chacun de ces profils et comment les exploiter en classe. Point commun, mouvement vers l'extérieur. Notre métier, c'est de booster la motivation et d'essayer de passer vers une motivation autonome. Et tout cela à travers l'intelligence émotionnelle. Alors, en 90, Meyer et Salovey ont donné si vous voulez, une définition de l'intelligence émotionnelle qui est la capacité à percevoir ce que nous avons fait tout à l'heure, à percevoir l'émotion, à l'exprimer, la nommer et à l'intégrer pour faciliter la pensée, ce qui se passe dans ma tête. Alors, ce qui est important, c'est de réguler ces émotions et les émotions des autres à travers l'intelligence émotionnelle. Donc, je vais identifier, je vais comprendre ce qui se passe en moi, les déclencheurs, les causes, les croyances, c'est-à-dire dans l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a été secoué en moi. Je vais exprimer, nommer mes émotions de manière constructive, je vais les réguler et nous allons voir un modèle très intéressant. Et puis, je vais les utiliser pour mieux vivre, pour mieux être en relation avec les autres, pour mieux réussir. Alors, selon Goleman, donc il y a eu 2 grandes théories, il y a 5 dimensions, la connaissance de soi, la maîtrise de soi, les aptitudes sociales, l'empathie et la motivation. Donc, tout revient dans l'intelligence émotionnelle, il y a la motivation, qui est une exigence de perfection, un engagement, une initiative, un optimisme en mouvement vers. Voilà. Comment je fais pour identifier et comprendre les émotions? Ce que nous avons fait tout à l'heure. En quoi cette situation me touche? Qu'est-ce que je ressens? Quel est le lien entre l'émotion et la situation? Pour réguler, je marque une pause. Au lieu de passer de source signal direct comportement, entre signal et comportement, je fais une pause. Je nomme mon émotion tranquillement et je la regarde. Identifier et comprendre. Alors ça, c'est un niveau personnel en haut. Je fais la même chose avec mes apprenants. J'utilise l'empathie. Je regarde. J'écoute. Je suis à l'écoute de tout ce qui est dit, de tout ce qui est non dit. J'accueille l'émotion sans jugement aucun et je reformule. Avec soi-même, on peut se réguler. Avec les apprenants, on reformule et on prend leur accord par rapport à ce que nous disons. Réguler les émotions de nos apprenants, accueillir, questionner sur les différentes manières de voir la situation. Ça calme beaucoup le jeu. Et être à l'écoute, ce que nous avons dit tout à l'heure. Comment je vais imbriquer tout ça ensemble par rapport au profil de motivation? La motivation, donc, est un but, c'est une cible, donc environnement de sécurité, objectif à atteindre. Quel est l'élément dans le fait d'apprendre qui va motiver les élèves? J'ai plusieurs façons.
L'élément dans le fait d'apprendre qui motive, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans la théorie de l'autodétermination. Donc, leur donner de l'autonomie, leur donner la possibilité d'accroître des compétences et de les mettre en lien avec quelque chose pour lequel ils peuvent se sentir en lien avec leur communauté. Et je peux aussi me baser sur les profils de motivation. Et ça, c'est pratico-pratique en classe. Voilà, donc Jean-François Michel introduit les profils d'apprentissage. Donc, il y a les profils d'identité, de compréhension et de motivation. Aujourd'hui, nous allons nous baser uniquement sur le profil de motivation, mais je vous invite à voir un peu cette théorie qui est très intéressante aussi. Alors, profil d'identité, c'est on prend en compte le comportement de la personne, comment elle se comporte, profil d'identité. Compréhension, c'est est-ce que je suis visuel, auditif, kinesthésique. Donc ça, on laisse de côté pour l'instant. Le profil de motivation, qu'est-ce qui me motive à apprendre? Quelle est la perception de l'élève, de l'apprenant en situation d'apprentissage? Alors, les 4 profils que nous avons vus. Est-ce que je vais apprendre? Je suis quelqu'un de curieux. Dans ma nature, dans mon profil d'apprentissage et de motivation, ce qui me motive, c'est la nouveauté. Je déteste revoir les mêmes choses encore et encore. Je suis curieux, je suis ouvert, j'ai besoin de nouveautés. Je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais j'avais fait un peu pour chaque profil, quelles sont les caractéristiques des élèves, quelles sont les difficultés pour ce genre de profil, quelle stratégie il aime, quel est l'environnement qui lui convient le plus. On pourra le faire à d'autres occasions, j'espère. Quel est le focus d'apprentissage? Voilà. Et quels sont les points forts de ces apprenants? J'avais fait, mais on pourra le voir par ailleurs, pour chaque profil de motivation, tous ces éléments, comment je peux les utiliser en classe. Alors, le deuxième, c'est avec qui? C'est un type d'élève qui veut absolument être en groupe, travailler avec les gens, qui est dans le relationnel, l'émotionnel, qui a besoin de l'émotion d'être en relation avec l'enseignant. Le troisième, et ça, c'est, oulala, je me reconnais un tout petit peu, c'est où ça se situe. C'est l'élève qui a besoin absolument d'un plan, d'un début, d'une fin, de petit A, petit B, petit C, qu'on lui rappelle à chaque fois tout ce cheminement. Le quatrième, c'est quelle utilité? C'est un peu l'objectif final. À quoi cela va-t-il me servir? Pourquoi est-ce qu'on me fait encore étudier la géographie du Liban de 1960? Ça ne sert à rien, ça a changé, je ne vais jamais l'utiliser de ma vie, etc. Donc, si je réponds à ces 4 profils d'apprentissage, si j'apprends à les reconnaître en classe et à répondre à ces 4 profils, ils vont gagner en autonomie, ils vont être en motivation du moins. Alors, je vais utiliser tout ça dans la préparation de mon cours pour instaurer un climat d'amour, pour mettre en place de la curiosité, pour mettre en place un savoir utile et concret. Ça sert à quelque chose dans ma vie aujourd'hui. Alors, très important, nous allons harmoniser à travers tout cela la tête, le cœur. Le corps, c'est le fameux « je suis aligné, tête, cœur, corps ». Et en fait, comment on va faire ça? Très rapidement, oui, 2 minutes pour vous présenter un peu le modèle, parce que les neurosciences sont importantes à ce stade, le modèle du cerveau tel que ça a été développé par Anne-Laure Nouvion et qui est inspiré de Daniel Siegel, qui a écrit The Whole Brain Child, si je ne me trompe pas, qui est psychiatre à UCLA aux États-Unis, et donc qui a donné la métaphore du cerveau en 3 étages. C'est une maison en 3 étages. D'accord? Donc, il y a le rez-de-chaussée, la cave et le premier étage. Et en fait, l'élément déclencheur, il se plug ici. Et ce qui va se passer selon lui, c'est que l'élément déclencheur, ou bien il va bloquer la descente à la cave et bloquer la descente à la cave pour que nous puissions comprendre le déclencheur, ou alors, quand on est en intelligence émotionnelle, ce qui va se passer, c'est que le rez-de-chaussée, c'est la centrale des émotions. Okay? Le premier étage, c'est au contraire ma capacité à réfléchir, à réguler ses émotions. Et la cave, c'est le reptilien, et on va le voir dans un autre modèle. C'est le reptilien, c'est le cerveau archaïque, c'est ma respiration automatique, c'est tout ce qui est archaïque en moi. Si je me donne la capacité, au lieu de bloquer la descente à la cave, selon Siegel,
de descendre à la cave, prendre une respiration, comprendre ce qui se passe dans cette émotion qui est avant tout corporelle, comme on l'a dit. Si je la comprends corporellement à travers ma respiration, au lieu de bloquer cela, je descends à la cave, je prends les infos et je remonte au premier, donner les infos au cortex préfrontal qui va lui réguler cette émotion qui est le rez-de-chaussée. Et en fait, Anne-Laure Nouvion donne un modèle qui est aussi une métaphore à partir de Siegel qui nous dit que voilà, ça c'est le modèle de la main, ça c'est notre cerveau. Et en fait, il y a le reptilien qui est ici, qui est le cerveau archaïque. Il y a le limbique qui est la centrale des émotions qui est ici. Et ici, le cortex préfrontal qui est la centrale de la réflexion, de l'éthique, de la morale, de la réflexion, etc. Et en fait, quand on est jeune, jusqu'à 7 ans, le modèle est comme ça. Les liaisons, les circuits et les messages, la discussion entre la partie haute et la partie en bas, elle est bloquée. On est comme ça jusqu'à 7 ans. Et c'est pour ça que les enfants, jusqu'à 7 ans, ils sont dans des émotions absolues qui débordent de partout. Et ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur modèle est comme ça, qu'ils n'ont pas encore appris à fonctionner avec de la communication entre le cortex préfrontal et le limbique, qui est la centrale des émotions. Anne-Laure Nouvion dit que ça, c'est, si vous voulez, c'est le cerveau, le pilote exécutif, et là, le pilote protecteur. Pourquoi? Les émotions sont des messages qui nous protègent, d'accord? Qui nous protègent par rapport à des déclencheurs, par rapport à un scan que nous avons fait de notre environnement. Et toute l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir permettre au préfrontal de faire ça. Oh, on se calme un peu, de discuter. Et l'espace-temps que je me donne entre émotions qui débordent et réponse automatique du préfrontal, comportement non adapté, cet espace-temps que je pose entre ça et ça va être toute la différence entre un comportement non adapté, immédiat, et un comportement adapté. Donc voilà, Anne-Laure Nouvion avec sa permission. Donc voilà, cortex orbitofrontal, régulation. C'est une excellente idée, Sandra. C'est ça. On va récapituler maintenant. Donc, dernière idée, dernière phrase. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Absolument. Absolument. Je vais passer de suite alors, voilà, à la conclusion. Tout cela nous amène à la conclusion en tant qu'enseignant en classe, à travers ma préparation et ma vie avec mes élèves et ma vie avec mes enfants, avec les personnes que j'accompagne. Je me pose les questions. Quel regard je porte sur les émotions de mes élèves? Ai-je la compétence pour discerner ce qui se passe? Est-ce que j'évalue la responsabilité que j'ai dans la prise en compte de ces émotions? Quelles sont mes représentations concernant l'impact des émotions sur la motivation de mes élèves? Voilà. Comment je peux mettre en place tout cela en classe pour réguler les émotions de mes élèves? Émotions toujours en relation avec la motivation, toujours impact sur la performance scolaire, interpersonnelle, professionnelle. La joie est le moteur de la curiosité est le moteur de l'apprentissage. Notre objectif, c'est de remettre de la joie, de la curiosité au cœur des apprentissages. Les 3 leviers, sécurité, autonomie et objectif. D'accord? Sécurité. Tu me donnes de la sécurité, tu me donnes de l'autonomie, tu me conduis vers un objectif et tu m'acceptes comme je suis. Voilà. De John, belle citation de John Medina. Oui, Sandra, un grand merci pour cette présentation. Merci à vous. Beaucoup d'informations. Un peu débordé, mais bon. Oui, pour les personnes qui ont senti que c'est un peu rapide, je vous rappelle, l'enregistrement sera disponible sur YouTube. Et comme ça, on termine les 3 webinaires de la matinée. Pour l'après-midi, on a un webinaire en anglais, How to avoid burnout and transform your energy. Et puis, on a 2 webinaires en arabe pour parler du well-being, de ce concept en arabe avec beaucoup d'idées
à mettre en place. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye. Merci à tous. Merci infiniment de ce moment de partage.